Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce soir à cette session. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous te bénissons. Bénissons-le pour cette seconde saison. Bénissons-le pour cette saison Rubis. Elle était bon pour nous pendant les 3 mois d'août, septembre, octobre. Prions pour ces 3 mois, janvier, février. Donne-nous de le télécharger. Le télécharger. Pouvoir comprendre plus que je l'ai appris dans la première saison. Nous te remercions de la grâce, Seigneur, nous accorde. De la puissance, Seigneur, nous faites puissamment, Demande, Seigneur, le mystère d'adoration de louange n'est pas un mystère, c'est vrai qui est très technique, c'est vrai, mais surtout très très spirituel. Il demande une très grande sensibilité à l'esprit. Tu vas prier pour dire Saint-Esprit vraiment sensible. Prions pour demander la sensibilité au Saint-Esprit. La Bible dit qu'il connaît les choses qui sont en Dieu. De même qu'il connaît les profondeurs de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit conduit-nous. Demande au Saint-Esprit, sers-toi de ma vie, sers-toi de ma vie comme que tu sois musicien, que tu sois vocaliste, que tu sois juste leader, peu importe ce que tu fais dans le ministère de louange. Saint-Esprit dit, Seigneur, sers-toi de ma vie, sers-toi de moi. Oh, merci Jésus. Pour tous ceux qui ont les difficultés de connexion, il y a plus ce soir, il fallait vraiment se connecter.
Depuis ma petite maison, il a sorti prendre de l'air. Maintenant, mes yeux vont dire. Je suis dans mes. C'est comment il a couru avec eux? Bientôt, je me sur les inscriptions. Comme ça, dit comme ça. Père, nous te bénissons encore pour ta présence ce soir. Merci, toi, le maître du temps et des circonstances. Nous voulons bénir ton nom. Toi qui nous as encore toi, nous voulons prier et te recommander cette session. Prions, Saint-Esprit, que tu disposes toutes choses, que tu nous fasses encore du bien. Encore du bien. Père, nous prions. Je ne vous entends pas passer. En train de se connecter pour tous ceux qui ont des difficultés. Père, étends ta main et accorde-nous de pouvoir tous nous retrouver. Pour ceux qui pourront être là ce soir, Seigneur, afin de pouvoir continuer dans cette formation. Au nom puissant, merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros juste pour saluer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, shalom. Confirmez que vous m'entendez bien. On vous entend bien, pasteur. Ah, ok. Bon, moi, je vous entends. D'accord, merci. On est arrivé à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous avons déjà eu... Shalom à tous. Oui. Oui, shalom. Shalom, maman Daffy. Shalom. Shalom à tous. Shalom, Tata Michel. Mélodie, shalom. Shalom à tous. Entre les autres, au fur et à mesure, Saint-Tiche, Stéphane, shalom. Aniel, shalom, sois béni. Shalom, papa. Ok. On va commencer d'un moment à l'autre. Permettez que je fasse entrer quelques personnes. Ok. Voilà. Bienvenue, nous allons...
Voilà. Donc, voilà, nous allons commencer. Alors, par la grâce de Dieu, cette saison, comme nous avons vu un peu à la dernière session, nous aurons cette semaine 2 rencontres. Aujourd'hui, Dieu voulant, le jeudi, donc le jeudi 21, c'est nous 2 rencontres et nous aurons la dernière session de janvier, le 29 de ce mois. Et je voudrais donc commencer un module, en tout cas qui me semble vraiment très important, parce que je crois qu'il y a énormément de choses que nous sommes en train que nous avons pu voir, mais au fur et à mesure, c'est important quand même pour nous de définir des éléments quand même pour le départ. Voilà. Donc, la dernière fois, j'ai situé un peu le contexte de la saison. Et maintenant, nous allons, par la grâce du Seigneur, commencer. Donc, comme je dis, on a mis un accent particulier on mettra un accent particulier du moins sur le conducteur de louange, on parlera du conducteur de louange et de son ministère. J'aurai à aborder plusieurs points pendant ce module. Excusez-moi, je fais entrer quelques personnes. Bon, il y a plusieurs qui ont vraiment du mal à se connecter. J'essaie de faire entrer. OK. OK. D'accord, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc je partage mon écran pour juste présenter un peu les points que nous aurons à voir. Voilà, à la grâce du Seigneur, nous allons voir qui est le conducteur de louange. Donc je vais prendre le temps de vous expliquer un peu. Alors on parlera de conduire la louange. J'ai dit la dernière fois que quand on parle de conducteur de louange, c'est vrai que dans le jargon simple, c'est vraiment celui qui est le lead, qui conduit un moment de louange ou d'adoration, qui conduit le culte ici. Mais ici, au niveau de l'académie, on va élargir en parlant du conducteur. Il y a donc celui-là qui conduit et en même temps l'équipe. Donc toute l'équipe qui est avec le conducteur, qui en tant qu'une entité dans un culte ou dans un concert ou dans un moment d'adoration, l'équipe qui exécute, l'équipe qui conduit, c'est aussi l'équipe qui est le conducteur. Donc c'est l'équipe qui nous conduit dans la louange. J'aimerais que vous suiviez l'enseignement dans les deux perspectives. Donc déjà du point de vue de comment on appelle ça, du conducteur, donc si vous avez l'occasion de conduire, et puis aussi du point de vue de l'équipe. Donc les musiciens aussi sont concernés, nous sommes un peu tous concernés, voilà. Donc on parlera un peu de qui est le conducteur, je vais expliquer tout à l'heure les catégories de conducteurs. Pour les catégories de conducteurs, je ne vais pas m'étaler, je vais juste briefer un peu là-dessus, je vais juste toucher les 3 catégories dont je parlerai un peu plus loin. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je veux mettre l'accent particulier sur le point comment préparer un temps de louange. Donc, schématiquement, ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est le avant, donc ce que j'appelle ici le avant. Donc, le avant, c'est je fais quoi? Quand on parle d'un temps de louange, il y a avant. Ensuite, il y a la phase pendant. Le pendant. Donc, pendant que nous sommes en train de conduire le temps de louange, et puis, il y a, disons, ce qu'on peut appeler le après. Quand on a fini de conduire, on évalue comment. C'est ce que j'appelle ici. Donc, ce sont les 3 grands axes dans ce module-là que nous allons avoir.
Bien sûr, on parlera, comme j'ai dit, dans le grand module, le conducteur de louange et son ministère. On parlera du conducteur de louange. Donc, d'un côté, je parlerai du conducteur de louange, je parlerai de son ministère. Donc, le ministère, c'est ce qu'il fait. Et puis, le conducteur de louange, c'est lui-même, ce qu'il est. Et les deux sont tout à fait liés. Donc, notre enseignement va toucher un peu à différents aspects. Voilà, donc voici un peu, en gros, ce que nous aurons à développer par la grâce du Seigneur. Voilà, on va déjà commencer avec le conducteur de louange. Qui est le conducteur de louange? Donc, vous pouvez déjà prendre vos notes si vous êtes, en tout cas, si vous avez vos notes, ça sera super. Alors, qui est le conducteur de louange? Le conducteur de louange, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de conduire un temps de louange, un culte, une direction. Donc, il conduit le peuple dans une certaine direction, le peuple de Dieu. Donc, ça peut être dans le contexte d'un culte, dans le contexte d'une rencontre d'adoration, ça peut être dans différents contextes. OK. Donc, le conducteur dont nous sommes en train de voir ici, je vais marquer ça. Excusez que je marque, je vais le mettre ici pour qu'on puisse bien le voir. OK. Donc, dans notre contexte, le conducteur, c'est lui qui conduit. Il a la responsabilité de conduire un peuple. Voilà. Comme on le dit, dans la présence de Dieu, il est conduit ou bien on peut dire aussi dans les appartements du roi. La dernière fois, j'ai dit quelque chose de très important sur lequel je vais revenir. J'ai dit qu'il conduit le peuple dans une direction, donc vers une destination précise. Hein? Donc, permettez que je mette ça ici. Hein? Donc, c'est un mot important que je veux faire ressortir ici. Bon, j'utilise un peu mon PowerPoint un peu comme un tableau pour faire ressortir certains points clés que je veux faire ressortir. Donc, vous voyez, il conduit un groupe. Donc, on a le peuple de Dieu. On a le groupe aussi qui est important. Il y a la notion de vers un objectif, une destination, qui est aussi une notion importante. Voilà. Donc, on conduit des gens. La dernière fois, j'ai dit, on les conduit dans un endroit. Dans un endroit, c'est une direction. Bon, dans un lieu. Dans un lieu. Donc, quand on conduit les gens dans la louange, l'adoration, en réalité, on les conduit dans un endroit. On est en train de les amener quelque part. Conduire de louange, c'est un voyage. J'expliquerai ça un peu plus loin. Donc, ensemble, on va faire le voyage, on va regarder plusieurs paramètres. Excusez-moi, il y a beaucoup de fenêtres. Voilà. Donc, vers un endroit, vers un lieu. Donc, l'objectif ici sera toujours de réjouir le cœur de Dieu. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'ai insisté. Donc, l'objectif, ce sera de réjouir le cœur de Dieu. Donc, on réjouit le cœur de Dieu au travers de notre louange, au travers de notre adoration. Donc, c'est vraiment important. N'oubliez pas, réjouir le cœur de Dieu. Il faut que Dieu soit satisfait. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Donc, il ne s'agit pas de nous ambiancer nous-mêmes. Et puis, bon, c'est fini. On en a parlé un peu quand je faisais les sessions au grand public. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'abord de nous. Quand j'ai parlé du parfum, selon l'art du parfumeur, j'ai expliqué. Important de savoir que ce que nous faisons là, c'est pour un roi. Il ne faut pas l'oublier. Apportons le parfum au roi. Donc, n'oubliez pas cet aspect vraiment très, très important. Donc, ça, c'est un élément déjà que vous devez vraiment bien retenir. L'objectif, réjouir le cœur de Dieu. On continue. Alors, maintenant, je progresse. Je vous parle maintenant de 3 catégories de conducteurs.
je ne vais pas développer ça aujourd'hui, ce point-là, parce que comme j'ai dit aujourd'hui, je veux vraiment parler de, je veux plus mettre l'accent sur comment on prépare un temps de louange. Voilà. Alors, voici les 3 catégories. Les 3 catégories. Voilà. Là où vous voyez, j'ai mis ciel, ce sont les conducteurs, ces conducteurs de louange, ou bien les conducteurs. Alors, il y a le premier groupe que j'appelle les performeurs. Les performeurs. Les deuxième groupe que j'appelle les habitués. Les habitués. Et puis, le troisième groupe que j'appelle les intimes. Voilà, ces 3 niveaux de conduite de louange. Je prendrai le temps d'expliquer un peu en détail plus loin. Voilà, pas maintenant. Voilà, je vais vous expliquer un peu plus loin les différents niveaux. Mais déjà, ce que vous devez savoir ici, ces 3 catégories-là représentent 3 niveaux. Ils représentent 3 niveaux. Donc, on peut dire ici 3 catégories ou bien niveaux. Et là, je les ai cités par niveau si vous voulez, je suis allé un peu du parvis vers le bon, d'une certaine manière, pas tout à fait ça, mais d'une certaine manière. Donc, c'est une catégorie. Dans les performeurs, on verra qui c'est, les conducteurs de louange performeurs. Donc, eux, ils font ce qu'on appellera la performance d'adoration. Tu peux conduire un temps de louange, mais ce n'est pas vraiment un temps de louange, tu as fait une performance. J'expliquerai. Il y a les conducteurs de louange habitués. Quelles sont leurs caractéristiques? Je vais donner les caractéristiques de chaque. Et puis les conducteurs de louange, vraiment les intimes. Ceux qui vraiment nous conduisent. Ok, c'est bon? Tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois quelques commentaires. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, pasteur. Oui, ça va, papa. pasteur. D'accord, merci. Seulement un petit souci, ça va. Ok, merci. Voilà. Donc, je veux voir avec vous aussi un autre point. Bon, ce point, je crois qu'on va revenir là-dessus quand on va voir le point tout à l'heure. Allons-y maintenant sur comment préparer un temps de louange. Ça, c'est la première partie. Comment préparer? Donc, on va voir maintenant le avant. On voit le avant. Donc, les qualités. Je rappelle que les qualités. Et ça, on verra ça plus tard. Voilà, j'écris ici. On verra ça plus tard. Je vais déjà commencer par comment préparer un temps de louange. Donc, on va voir ça de avant. Comment préparer un temps de louange. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la phase avant. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. OK. Alors, on peut résumer la préparation d'un temps de louange en 4 phases. 4 phases. Donc, je vais écrire ici 4 phases. Donc, je mets ici les 4 phases. OK, donc on peut mettre ça en 4 phases. La première phase, donc je vais mettre chaque phase, je vais mettre son explication et puis je vais mettre les références bibliques. Voilà. Je mets la phase, je mets l'explication, je mets les références bibliques. OK. Donc, la première phase, donc la phase 1. Il y a la prière. Je rappelle que donc phase 1, la prière. Vous permettez que je numérote ça. Voilà. Ça, c'est la prière. Donc, je suis en train de parler de comment préparer un temps de louange. Deuxièmement, il y a le texte, ce que j'appelle ici les textes d'appui.
Donc, voilà. Donc, vous mettez ici. Bon, on peut mettre ça. Donc, je mets ici texte d'appui, puis je mets thème. Je les mets ensemble. Troisièmement, la phase 3, c'est ce qu'on appelle le répertoire. Donc, là, il y a le répertoire. Et puis, la quatrième phase, la prière. Mais je vais vous expliquer la différence. Ce n'est pas la même prière que vous faites au point 1 qu'au point 4. Voilà. C'est deux types de prières différentes. Voilà. La première, je mets ça en rouge. La deuxième, je la mets en bleu. Voilà. C'est pas la même chose. OK. Donc, il faut bien retenir ce schéma. C'est basique, mais en tout cas, ça vous aidera. Pour tous ceux qui, pour vous qui conduisez déjà, peut-être que vous avez d'autres méthodes, mais en tout cas, c'est une méthode systématique quand même qui pourra vous aider et que vous pouvez aussi transmettre. N'oubliez pas que vous êtes aussi en train d'être formé pour pouvoir former aussi d'autres personnes. Voilà. Donc, OK. Donc, ici, premièrement, la prière. Deuxièmement, le texte d'appui, le thème. Troisièmement, le répertoire qu'on dresse. Et puis, quatrièmement, la prière. Voilà. J'espère que c'est bon. Ça, c'est les 4 phases. Maintenant, on va voir chaque phase. On va essayer de détailler chaque phase. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là, pasteur. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. D'accord. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. OK. Shalom à Oui, nous ceux sommes là. OK. Shalom à ceux qui nous ont pris en cours. OK. Donc, je rappelle que nous sommes en train de voir le conducteur de louange, son ministère. Nous sommes en train de voir précisément 3 grands axes. La phase avant, il y aura la phase pendant et il y aura la phase après. Donc, avant un temps de louange, comment est-ce qu'on se prépare? Et c'est dedans que nous voyons comment préparer un temps de louange, ce que je vous explique maintenant. Le pendant, ça c'est dans le déroulé. Pendant que tu es dans le temps de louange, qu'est-ce qu'il faut savoir? Et puis après, ça, on appelle ça l'évaluation. Quand tu finis un temps de louange, tu dois apprendre à t'évaluer. Beaucoup de conducteurs, même des chants d'équipe de louange, généralement ne le font pas vraiment. Voilà, donc c'est important. Ça va vraiment vous aider pour vous-même, pour l'équipe de louange, pour vos équipes, ainsi de suite. Donc la prière. Premièrement ici, de quelle prière il s'agit? Alors, ici, dans la prière, ok, je vais prendre ça ici, pour vous donner les éléments clés. Donc, ça me sert un peu de tableau, comme j'ai dit. Je vais prendre ici la prière, j'efface ici, on est sur les points. Voilà. Alors, de quelle prière il s'agit ici? Ici, il s'agit de prier pour recevoir du Saint-Esprit le thème. Très important. Très, très, très important. Il s'agit ici de prier pour recevoir du Saint-Esprit le thème. Alors, on peut se dire, mais c'est quel thème encore? Je mets ici le thème. Moi, je vais mettre le thème là. Je précise que le thème, c'est ce qu'on a appelé la direction spécifique par rapport au temps de louange. Chaque temps de louange a une direction spécifique. Ne l'oubliez pas. Je l'avais dit pendant les cours en session grand public, j'ai dit que c'est quand je serai à l'académie que je vais détailler certaines choses. Voilà, je n'ai pas tout détaillé en session grand public parce que, bon, évidemment, le temps ne me permettait pas de tout traiter en profondeur. Ici, par contre, on peut aller plus en profondeur. Et si vous priez pour recevoir du Saint-Esprit le thème, la direction spécifique, je vous avais expliqué que chaque temps de louange est unique. Il n'y a pas 2 temps de louange identiques. Ça n'existe pas. Ne pensez pas une seule fois que vous avez conduit 2 temps de louange identiques. Et j'avais donné des raisons. J'ai donné différentes raisons. Un temps de louange A
est différent d'un temps de louange B. Je vous donne un exemple concret. Je vous donne un exemple concret. Suivez ici. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai des soucis à mon PowerPoint. Oh là là. Si vous dites, par exemple, on a eu un temps de louange le 15, bon, le dimanche dernier, c'était le, ça je l'avais expliqué, le dimanche dernier, c'était le combien? Le 17. C'est ça? 17. Oui, le 17, ok. Je mets ici, temps de louange, 17 janvier 2021. Et puis je mets ici, temps de louange, 10 janvier 2021. Quelqu'un peut me dire pourquoi les deux temps, quand vous regardez vous-même déjà, pourquoi les deux temps de louange ne sont pas les mêmes? Considérez que, et puis mettez, je mets aussi temps de louange. Quelqu'un peut ouvrir son micro et puis va répondre à la question. 3 janvier. Pourquoi ces 3 temps de Déjà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes dates déjà. Ok. Premièrement, ce n'est pas les mêmes dates. Très bien. Autre raison? Aniel, si tu peux C'est la parler. même chose que je voulais dire, c'est pas déjà les mêmes jours, c'est Aniel, pas les mêmes dates. oui? Je voulais dire la même chose que lui, c'est pas les mêmes dates déjà. Ok. Ce n'est pas les mêmes dates. Ok. Donne-moi d'autres raisons. C'est pas les mêmes couleurs. Comment? C'est pas les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes couleurs. Explique-nous. Les jours ont des couleurs différentes, on dirait. Oui, explique. Non, mais je suis parti le 17 janvier, tu as mis le 17 janvier en rouge. Le 10 janvier, tu l'as mis en vert. Et puis le 3 janvier, tu l'as mis en violet. Ok. Donc, ce n'est pas les mêmes couleurs. Effectivement. Donc, ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc, musicalement, ce n'est pas la même couleur. Question. Si au 17 janvier, mon répertoire avait les chants A, B, C et D, et que le temps de louange ici, A, B, je donne l'ordre de passage des chants. Et puis ici, on a chanté le chant. Est-ce que c'est le même temps de louange? Non, ce n'est pas le même temps de louange. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas figé. Ok. Voilà. Même la manière dont les chants sont positionnés, le Saint-Esprit agit différemment, même si ce sont les mêmes chants. Si on commence par l'un et aujourd'hui, et puis au prochain temps de louange, on le met peut-être en troisième position, le Saint-Esprit agira de manière différente. Ok. Notre révélation du Seigneur à ces différentes étapes-là ne sont pas les mêmes. D'accord. Merci. Voilà, merci pour... Voilà, donc, effectivement, j'ai voulu que vous-même puissiez faire l'analyse, pour que vous puissiez vous-même être convaincu de ce point-là. Hein, parce que, moi, au départ, quand le Seigneur m'avait enseigné ça il y a quelques années, bon, j'étais un peu réticent. Et puis, avec le temps, c'est devenu tellement évident, j'ai commencé à voir tous les aspects. Et je crois que ce que vous êtes en train de relever, effectivement, vient nous montrer un peu. Donc, on a la date,
on a la disposition même des chants et on a aussi le fait que toi-même, en tant que conducteur de louange, le conducteur de louange n'est plus vraiment la même personne. C'est vrai que c'est la même personne dans l'apparence, mais comme j'ai dit, du 17, entre le 10, entre le 3, le 10 et le 17, hein, le conducteur que je mets ici, par exemple, je mets ici le CL. S'il s'appelle, bon, je prends par exemple, je mets ici Alex, hein, je mets ici Michel, et puis si je mets ici par exemple Anne, hein, ouais, ça déjà, ça vous montre encore que ce n'est pas le même temps de louange parce que les conducteurs ne sont pas les mêmes. Et je peux vous donner encore d'autres paramètres. C'est que Alex, le 3 janvier, hein, le 10 janvier, c'est Alex qui a pris 7 jours en plus. Est-ce que vous me suivez? 7 jours en plus. Donc, en fait, tu n'es plus la même personne. De par les expériences que tu as connues en 7 jours, de par le niveau de révélation que tu as eu avec Dieu en 7 jours, ainsi de suite. Et si vous pouvez convenir avec moi, vous allez voir que quand vous avez eu à conduire la louange, vous avez souvent eu différentes postures, différents états d'âme, ainsi de suite. Les jours où vous êtes venu conduire la louange vraiment dans un état d'âme assez maussade, c'est-à-dire que vous êtes à cause d'une situation que vous vivez, soit au travail, soit à la maison, mais vous venez conduire. Mais c'est votre vie. Et vous devez quand même apporter le parfum de l'adoration au Seigneur et de conduire le peuple. Vous pouvez être amené à conduire la louange dans un temps de grande... où la famille passe par des troubles. Vous voyez? Et tout ça, ça agit sur vous, ça agit sur le conducteur. Donc, vous devez être conscient de toutes ces réalités-là pour que vous sachiez que ça fait partie du parfum que vous apportez à Dieu dans le cadre de votre louange et de votre adoration. Donc, ici, je parle du thème parce que, vous voyez, le fait que les sujets soient différents, le fait que les temps de louange ne soient pas les mêmes, le fait que du 17 janvier au 10 janvier, du 10 janvier, pardon, au 17 janvier jusqu'au 24 janvier, dimanche prochain, il y aura une orientation. Le Saint-Esprit n'est pas figé. Il n'est pas figé. La Bible dit dans Jean chapitre 3 que celui qui est conduit par l'Esprit est comme le vent. Vous voyez? Donc, dans la phase ici, vous priez pour recevoir du Saint-Esprit le thème. Saint-Esprit, le dimanche 24, je suis programmé pour conduire. Ou bien en tant qu'équipe, nous devons conduire. Conduis-nous, oriente-nous. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu que nous entrions dans les appartements du Père? Qu'est-ce que tu veux lui communiquer? Donc, vous priez par rapport à ça. Vous priez par rapport au temps de louange que vous allez conduire. Donc, vous remarquez bien ici, j'ai mis, il s'agit de prier ici par rapport au temps de louange. Donc, la direction spécifique par rapport au temps de louange, donc de la dater. Donc, là, tu es en train de prier pour le temps de louange. Ici, c'est le 17. Bon, là, on est déjà passé le 17. Et pour le dimanche prochain, c'est le dimanche 24 janvier. Donc, on sera tous en train de prier pour le dimanche 24 janvier. Parce que le temps de louange du dimanche 24 janvier, il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Nous ne savons pas. D'emblée, il faut aller avec cette attitude-là. C'est très important. Et ce qui fait que souvent, beaucoup ont du mal, et puis il n'y a pas de flow quand vous allez, puis souvent, ça va rester sec. C'est qu'il ne faut pas aller avec une attitude de « je sais ». Non, tu ne sais pas. La Bible est claire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît ce que Dieu veut. Donc, il ne faut pas présumer que, parce que le dimanche 17, on a chanté ça, le dimanche 24, c'est ça, tu sais. Non. Viens avec humilité au pied du Seigneur, d'où l'importance du temps de prière. Et je l'ai dit, et je vais encore le redire ici, on ne conduira jamais, ou du moins, tu ne conduiras jamais, je vais mettre ici on ou bien tu, 2 fois un temps de louange de la même façon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y aura pas 2 fois, 2 manières qui seront parfaitement identiques. Je vous donne une illustration.
je vous partage encore mon écran. Pour l'illustration. Alors, vous voyez, ici, je vous partage, voilà, pour que ce soit un peu plus, voilà. Ici, c'est un temps d'adoration que nous avons eu le, bon, je ne sais pas, c'est quel jour ça? 25 juillet. Ça c'est le 25 juillet? Non, ça, c'était pas le 25. Bon, en tout cas, c'est sorti le 26 septembre. Ça, je crois que c'est... Bon, je vous fais suivre un peu. Hein. Dieu de toute la terre. Dans ta présence. Oui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Ici, vous allez voir, je n'ai pas, bon, je ne peux pas vous donner le thème, mais lorsque je vais au temps de louange, lorsque nous étions en train de préparer, par exemple, ce temps d'adoration, l'orientation, le Seigneur m'avait donné un thème. Donc, pour tous les temps de louange que je conduis, j'ai toujours un thème. Ce n'est pas affiché, mais, bon, quelquefois, voilà, quelquefois on l'affiche, mais les conducteurs et toute l'équipe qui était avec moi étaient briefés sur le thème. Donc, quand j'ai prié avant ce jour-là, j'ai reçu une pensée. Et en fonction de cette pensée, c'est comme ça qu'on a introduit. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne. L'Éternel renverse les desseins. Il anéantit les projets des peuples. Alléluia. Ok, voilà. Donc, je vous montre ça. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous expliquer quelque chose. Alors, comme j'ai dit ici, donc je reprends mon partage. Je disais ici que tu ne conduiras jamais deux fois un temps de louange de la même façon. Pourquoi? Parce que chaque moment est unique. Chaque moment de louange est unique. Moi, quand j'étais en train de conduire, par exemple, dans ce cas-là, le Seigneur m'a dit, ça c'est un cantique que j'ai composé par la grâce du Seigneur, tiré du psaume 33. Et en priant, le thème m'a été donné à partir du chant. Je suis en train de vous expliquer une question que beaucoup de gens se posent. Donc j'anticipe en même temps. Comment est-ce que je trouve le thème? Très souvent, le thème même vous est donné au travers des cantiques, d'un cantique qui va monter dans votre esprit. Souvent, le thème vient sous forme de cantique. Mais quand ça vient, il faut faire attention à ne pas juste accrocher sur le chant et puis tu te dis non, c'est le chant là. Et puis non. Souvent même là, le chant que tu reçois en premier là, il transporte le thème.
Donc, il faut apprendre à analyser les cantiques que vous recevez. Quand vous êtes en train de prier, surtout quand on est dans cette phase, on est dans la phase de prière. Je rappelle que pendant la phase de prière, tu pries, on a dit quoi? Pour recevoir le thème. C'est différent de la prière du 4e point. Ça, c'est la prière du 1er point. Je prie pour recevoir le thème. Je dois conduire, Saint-Esprit, donne-moi l'orientation. Qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui? Je rappelle qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Il s'agit de réjouir son cœur à lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà. Maintenant, selon les églises, les communautés, il y aura différents contextes. Voilà. Selon que vous êtes chez les évangéliques, des charismatiques, des pentecôtistes ou des catholiques, ce sera différents contextes. Mais je suppose que si vous êtes inscrit à cette académie, ben, c'est parce que certainement, il y a une opportunité que Dieu vous donne, vous donnera, vous a déjà donné, de pouvoir conduire. Donc, vous devez savoir ça. Maintenant, si vous êtes dans un milieu où le thème, et ça, je vous l'écris, hein, j'écris ça pour vous. Si le thème, il y a des milieux où le thème est connu d'avance, je vais peut-être donner la parole pour que quelqu'un nous dise comment ça se passe chez lui. Voilà. Donc ici, si le thème est connu d'avance ou donné par le pasteur ou même par la communauté, dans ce cas, vous pouvez vous y conformer. Voilà. Ce n'est pas tous les thèmes qui vont forcément vous inspirer des cantiques parce qu'il y a des thèmes qui ne font pas vraiment chanson ou qui ne font pas louange d'adoration. Mais quoi qu'il en soit, chaque fois qu'on parle de louange et d'adoration, n'oubliez pas, chaque fois qu'on parle de louange et d'adoration, voilà, il s'agit d'élever le nom du Seigneur. Voilà, maintenant, le Saint-Esprit vous donnera la sagesse de comment est-ce que vous prenez un thème, même d'un message, et puis à partir de là, voilà, trouver un thème pour le temps de louange. Je rappelle que le thème du temps de louange, ce n'est pas un thème que vous allez venir afficher, publier, mais c'est un thème qui vous servira de guide pour la suite. Donc, je vous donne quelques textes qui pourront vous aider. On n'aura pas vraiment le temps de les lire tous. Bon, on ne va pas nécessairement les lire maintenant, mais je vous les donne ici, quelques références. Voilà, donc Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21 à 23. Vous avez Lamentation de Jérémie 3, 22 à 23. Jérémie 33, verset 3. Vous avez Luc 10, puis 38, et puis Genèse 28. Voilà, ces différents textes, quand vous allez les lire, vous allez voir, par exemple, Matthieu 7, 21. Je vous dis rapidement qu'est-ce qui est là. Moi, est-ce que quelqu'un est trouvé? Si quelqu'un trouve, il lit. Sinon, je dirai. Quand vous prenez, par exemple, Matthieu 7, je pense que c'est l'homme bon, voilà. Matthieu 7, 21 à 23. Jean 23, il dit... Moi, j'ai trouvé, papa. Oui, allons-y. Merci. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Amen. Amen. Donc vous voyez, il dit plusieurs. Donc, voilà, ici, il est en train de parler du service. Et ne pensez pas que c'est une liste exhaustive. Ce n'est pas une liste exhaustive. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas chanté en ton nom? Est-ce que vous voyez? Ici, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui dit comment est-ce qu'on peut être en train de servir Dieu et Dieu ne se reconnaît pas dans ce que nous faisons. C'est pour ça que c'est très important ici la prière. Vous devez conduire un temps de louange, prenez le temps de prier. Parce que c'est très facile de tomber dans, comment on appelle ça,
dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est chaque fois que je m'attache au don plutôt qu'au donateur. Chaque fois que je m'attache plus au service que celui à qui je rends le service, quand je m'attache plus à mon service, à mon culte, parce que le culte en lui-même, c'est une entité, et puis celui à qui je rends le culte, c'est une autre entité. Mais souvent, sans se rendre compte, on confond. Souvent, tu peux être focus tellement sur ce que tu fais pour Dieu que tu oublies Dieu lui-même. Donc, quand vous devez conduire un temps de louange et d'adoration, n'oubliez pas. Je ne parle pas d'un moment, c'est différent. Le temps de louange et d'adoration, c'est différent des autres moments où on chante. Ce n'est pas tous les moments où l'Église chante, parce qu'on sait très bien qu'il y a le répertoire, on en parlera dans le répertoire. Tous les chants ne sont pas des chants de louange. Donc, quand on parle du temps de louange et d'adoration, vous devez savoir disséquer et ce qui concerne l'exhortation. L'exhortation, c'est adressé au peuple. C'est pour les édifier. Quand je donne un chant qui exhorte le peuple de Dieu, je ne suis pas en train de donner un chant de louange. Je ne suis pas en train de donner un chant d'adoration. Quand je suis en train de donner un chant d'évangélisation, bien sûr, il y a des chants de louange et d'adoration qui peuvent servir à l'évangélisation, mais je veux dire que quand je m'adresse à quelqu'un dans le but de le gagner au Seigneur au travers du chant, voilà, je m'adresse à une personne. Mais lorsque je suis en train de louer, l'accent est mis sur le Seigneur. Quand je suis en train d'adorer, l'accent est mis sur le Seigneur. Donc, n'oubliez pas, conduire le temps de louange, je dois prendre le temps de me préparer, demander au Saint-Esprit pour ce jour spécifique. Qu'est-ce que et comment est-ce que tu veux que nous adorions le Père? C'est lui qui te conduit. Il va te donner une pensée et cette pensée, elle peut être de différents. Il peut te mettre en cœur la grandeur du Seigneur. Et la grandeur du Seigneur, tu l'as ressenti. Et oui, c'est la même chose comme tu cherches le thème d'un message. Bon, peut-être que parmi vous, tout le monde ne prêche pas, n'enseigne pas, tout ça. Mais le thème d'un message, vous imaginez pour nous les pasteurs, tu dois donner un message pratiquement tous les dimanches sur toute une année. Comment faire? Comment tu reçois une pensée du Seigneur pour une saison donnée? Mais c'est la même chose pour les chantres. À chaque époque, il y a une orientation, le cœur du Seigneur. C'est aussi, je peux vous dire comme image le mouvement de l'âche. Lorsque l'âche bougeait, le peuple se mettait en mouvement. Et à un moment, l'âche stoppait, marquait une station, s'arrêtait, tout le monde devait s'arrêter. Ensuite, il se met en mouvement. Quand il se met en mouvement, tout le monde se met en mouvement. Donc, en tant que conducteur, priez pour demander cette sensibilité-là. Donc, les thèmes, il y en a. Je vais demander à ce que chacun me donne un thème. Donnez-moi un thème. Chacun va me donner un thème. Je vous laisse 30 secondes, 1 minute. Et puis, chacun va me donner un thème. On va écrire ça ici. Exercice. Allez-y. Faites ça au brouillon. Donnez-moi un thème. Supposez que nous sommes à notre temps de prière. Nous devons conduire. Nous sommes programmés pour conduire. Programme que tu as programmé pour conduire le dimanche prochain. On est dans la première partie. La prière. La prière. Oui, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Bon, on a prié, j'ai parlé. Considérez que le temps que j'ai parlé là, c'est la prière. Voilà. On peut faire les exemples. Donc, je vais mettre ici exemple du thème. Les thèmes, ce sont des pensées que vous recevez dans votre cœur, ou vous pouvez les recevoir à partir de la parole de Dieu, ou vous pouvez les recevoir à partir d'un chant, vous pouvez les recevoir à partir d'une situation de la vie. Voilà, donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle en tant que telle pour dire que, voilà, il n'y a pas de technique particulière. La technique, c'est la prière. La technique, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas oublier que tu conduis des gens dans un endroit qui s'appelle l'adoration, c'est une atmosphère. Tu emmènes les gens dans la salle du trône. Donc Dieu est esprit. Jean 4, 23 à 24. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, c'est bon?
On peut y aller? Oui, papa, c'est bon. D'accord, tu ouvres ton micro, tu nous dis, celui qui est prêt, il ouvre son micro et puis il nous donne son thème. Moi, je note. On y va. Donne-moi des thèmes, hein, des thèmes. Il y en a tellement. La sainteté de Dieu. Ok. La sainteté de Dieu. Oui. Moi, papa. Oui. Hein, tu dis ton nom et puis, comme je dis PowerPoint, dites votre nom et puis vous donnez le thème pour que je sache qui donne le thème. Oui. Nadège. Hein? La sainteté. Nadège. C'est Nadège. Je vais dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est qui? Non, papa, la sainteté, là, c'est pas moi. La sainteté, c'était, je crois, Laetitia ou je ne sais pas. Bon, ok, en attendant qu'on retrouve la personne. Oui, le suivant. Moi, je vais dire l'amour de Dieu. Nadège. L'amour de Dieu. D'accord. Continue. Caroline, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est qui? Caroline. D'accord. Oui. La fidélité de Dieu est grande. Michel. De Dieu est grande. Ok, Michel. Jésus règne sur la création. Jésus règne sur toute la création. Ok. Antoine. Merci. Oui. On continue. La sainteté, là, c'était moi, hein, Laetitia, MC. Ok, merci. Oui, on continue, allons-y. Tout le monde donne un thème, s'il vous plaît, tout le monde. Saintige la bonté de Dieu, papa. C'est beauté. La bonté. Ok. Merci, oui. L'amour de Dieu pour l'humanité. Ok. Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? L'amour de Dieu pour l'humanité, c'est qui? Madame Nisa. Pardon? Nisa. Madame. Madame Nisa Michel. Ok. Et on continue. La reconnaissance au roi. La reconnaissance au roi. Oui. C'est moment d'affaire. Maman d'affaire, merci. On continue. Issa, Jésus règne en roi. Jésus règne en roi. En roi. Oui, c'est qui? Raïssa. Ok. Merci. Dieu admirable. Dieu admirable. Admirable, oui. Michel. Michel va. Ok. Michel sans E. La capacité de Dieu. La capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Oui. Stéphane. Ok. La puissance de Dieu. Comment? La puissance de Dieu. Mélodie. La puissance de Dieu. Mélodie. Dieu mon Père, ben trésor. Dieu mon Père. La magnificence de Dieu qui règne. Ben trésor. Ébloui par son amour. Ébloui. Tout s'enlève.
Hein? Aquilas. Aquilas. Normalement, vous êtes une vingtaine. Pour le moment, j'ai combien? J'ai 15. Il y a 5 qui se cachent. Apparaissez. Là, Augustine. N'entends pas, s'il vous plaît. Là, Augustine. Là, Augustine, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Ouais. Il reste. Lundi Noyoa, la saison de l'amour. La saison de l'amour. Qui? Amour, yo. 18. Il reste qui? Dieu fidèle, Daniel. Dieu. Bigoulien. J'entends pas bien. Dieu fidèle. Fidèle. Oui. Daniel. Madame Goulien. D'accord. 19. Il reste quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Madame Goulien. Oui. D'accord, Madame Goulien, Jésus vaincu de la mort. Ah, donc qui a dit Dieu est fidèle? Aniel. Ah, c'était plutôt Aniel, autant pour moi. Ok. Oui, Julien, tu avais dit. J'ai dit Jésus vainqueur sur la mort. Ok. Vainqueur de la mort, bon. Ouais. Sur la mort. Oui, il y a 2 ou 3 personnes. Voilà. Comment la donner? Je n'entends vraiment pas. Est-ce que vous entendez relayer pour moi, parce que vraiment je n'entends pas. Il annonce quoi avec l'alliance avec Dieu, c'est ce qu'il a entendu. Alliance avec Dieu? Il dit l'alliance avec Dieu. Ok. C'est qui? Qui a donné ce thème? Ok. D'accord, merci. Donc, vous voyez, voici une liste de thèmes. Et il y en a on peut pas en dénombrer. Il y en a énormément. Et dans chaque point que vous avez donné, dans chaque thème, on peut en décliner encore des thèmes. Donc, quand je prends par exemple la sainteté de Dieu que Laetitia a donné, ou bien la reconnaissance au roi, voilà, vous voyez, tout ça, c'est des déclinaisons possibles. Il peut même avoir des combinaisons entre certains thèmes, ainsi de suite. Et dans tout ça, le Saint-Esprit pourra t'inspirer un thème, une pensée. Ok, donc ça me permet d'aborder le deuxième point. Ouais, je ne sais pas si c'est le deuxième. Voilà. Donc, on a retenu la phase 1, la prière. Donc, on a fait la phase 1, la prière. Voici la prière. Et voici les thèmes. Donc, ça, c'est les exemples du thème. Donc, je rappelle qu'on a dit que c'est pour recevoir le thème. Donc, vous voyez, pour recevoir le thème. Recevoir le thème. Dans le Saint-Esprit, le thème. Donc, voici quelques exemples de thèmes qu'on suppose que vous avez trouvés.
On continue. Deuxième phase, après la prière, c'est la phase 2. La phase 2, c'est les textes d'appui. Texte d'appui, phase 2. Bon, texte d'appui ici, concrètement, c'est quoi? En fonction du thème ou l'orientation que tu reçois du Seigneur, tu vas chercher maintenant des textes bibliques. Hein? Ce n'est pas forcément trop de textes, mais tu cherches des textes bibliques adaptés qui pourront t'aider à mieux introduire le temps de louange. Et quand je dis introduire, il n'y a pas que introduire, mais ça sera comme un fil conducteur. Donc, je mets ça ici. C'est-à-dire que vous avez reçu le thème. Je précise, en fonction du thème. Dans notre cas, prenons par exemple, on va prendre le thème par exemple de Caroline, comme un exemple. Je mets ici exemple. Je mets ici exemple, le thème, la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Le thème ou l'orientation reçue par le Seigneur, on cherche. Reçu du Seigneur, ça peut du Seigneur. Voilà, on cherchera des textes. Dans la grandeur de Dieu, donc je prie, et puis voilà le texte que le Seigneur m'a à cœur, la grandeur de Dieu. Bon, ici, je vous donne en même temps quelques références. Bon, sur le texte d'appui, je mets ici, voilà, 2 textes que vous pouvez exploiter. Ça, c'est par rapport au texte d'appui. Je vous avais donné pour la phase 1, je vous ai donné des textes. Maintenant, pour cette phase aussi, je vous donne des textes. C'est 2 textes. Quelqu'un a dit pour moi, Romains 10, 17, et une autre personne, Isaïe 55, 10 à 11. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Il est pour moi, Isaïe 55, 10 à 11, et puis une autre personne va lire pour nous, Romains 10, 17. Papa, moi j'ai trouvé Romains 10, 17. Oui. Romains. Moi, j'ai trouvé Romains 10, 17, papa. Ok, vas-y. Romains 10, 17, je lis la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux mettre un point ici d'honneur à dire que c'est très, très, très important pour vous d'apprendre la relation avec la parole. Mais ce n'est pas de citer les versets dans tous les sens. Je suis en train de vous montrer la démarche. C'est pour ça que les versets doivent être cités comme ça. Voilà. Il faut que les versets s'inscrivent dans une pensée. Et donc, dans notre exemple ici, nous formons tous ensemble l'équipe et puis le Seigneur nous a donné le thème. Le thème que nous avons retenu pour notre exemple, c'est la grandeur de Dieu. Le Seigneur nous a fait la grandeur de Dieu. Avant que le Romains 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend. On entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, le peuple que vous conduisez, ils viennent, ils sont assoiffés. Ils viennent, ils ont des attentes. Ils viennent, mais il y en a qui sont, ils ne savent même pas forcément ce qui se passe. Mais ils viennent, ils vous écoutent, ils ont besoin de quelque chose qui va comme enclencher, comme déclencher un mouvement pour les conduire. Donc, on verra, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de possibilités. Comment introduire, on peut introduire il y a différentes manières. Voilà, mais je vous donne d'abord les fondamentaux. Et j'insiste sur les fondamentaux. Parce que quand tu n'as pas encore acquis les fondamentaux, il ne faut pas commencer à innover.
Quand j'ai donné une fois une série à l'école de la grandeur, ça c'est au niveau de l'église, j'ai donné un message, une série que j'avais intitulée à l'école de la grandeur. Il y a une école, une des écoles qu'on avait appelée l'école de Jéricho, qui est l'école de la conformité, où j'expliquais que quand tu es en train d'apprendre, surtout, en tout cas, à moins que tu te considères comme un expert, à moins que tu te considères comme déjà un connaisseur, mais si tu estimes que tu as encore des choses à apprendre, c'est très important lorsque tu es en train d'apprendre d'acquérir une méthodologie. Et même si tu avais déjà une méthodologie et que tu veux pouvoir acquérir de nouvelles choses, apprendre à laisser peut-être, quand je dis laisser, c'est accepter de voir les choses différemment. Vous voyez, parce que sinon, ben, tu ne pourras rien recevoir. Voilà. C'est ça que la Bible dit, on donne du vin nouveau, on ne mettra pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Vin nouveau, nouvelle outre. Donc, quand tu apprends, tu te disposes, tu dis, Saint-Esprit, donne-moi une capacité de comprendre. Parce qu'il dit que si le vin nouveau est dans des vieilles outres, le vin nouveau a tendance à faire quoi? Comment on dit ça? Le gars, peut-être à se dilater. Ouais, au fur et à mesure, il se dilate. Et les autres, ce sont des récipients qui sont faits en peau d'animaux. Souvent, c'est peau de chèvre, voilà, ou bien peau de chameau. En tout cas, c'est des gouttes, des récipients qui sont faits en peau d'animaux qu'on refermait et qui conservaient de l'eau avec une certaine fraîcheur. Ou bien, ça pouvait mettre du vin dedans, tout ça. Et quand ça fermentait, si la peau ça s'éclate. Et quand la peau aussi est neuve, on peut s'étirer en même temps avec la fermentation. Donc, c'est important d'être malléable, d'être flexible. Très important. Donc, vous recevez une direction du Saint-Esprit, il faut être malléable, à penser la grandeur de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Isaïe 55. Isaïe 55, 10. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé ça. Comme la pluie. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Amen. Amen. Merci, David. Voilà, donc, on voit ici que la parole a un objectif. Donc, vous devez soutenir ce point, ce deuxième point-là, par un texte d'appui. Je ne sais pas si vous avez pu trouver, est-ce qu'on a pu trouver, par exemple, un verset qui parle de la grandeur de Dieu? Hein? Quelqu'un a-t-il un verset de mémoire? Sinon, je vais vous en donner. Je n'ai pas bien compris. Quel point, s'il te plaît? Tu as parlé d'un verset, mais je n'ai pas bien compris. Ah, ok. Là, je demande, nous sommes en train de voir le verset. Alors, notre illustration, voilà, le thème, c'est la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on a pris. Voilà. Donc, je voulais, est-ce qu'on peut me trouver un verset? Est-ce que quelqu'un a un verset en rapport avec la grandeur de Dieu? Parce que nous sommes dans la deuxième phase où on a le texte et le thème. C'est-à-dire que j'ai le thème. Maintenant, bon, je dois trouver les textes qui vont. Bon, par exemple, la grandeur de Dieu, je vous donne un verset. Voici un verset. Voilà, je vous donne un verset ici. Si vous avez d'autres versets, vous pouvez donner, on va juste écrire la référence. Voilà, donc, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Voilà, donc vous voyez. Somme 87, verset 4. Combien? Somme 96, le verset 4. Oui, tu peux le lire. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Voilà. Donc vous voyez, ça déjà ces deux textes-là, le conducteur
Mais il n'y a pas que le conducteur. J'ai insisté pour dire que pour moi, le conducteur et l'équipe, ils font un. Donc, si le conducteur veut pouvoir amener l'équipe, parce qu'il faut pouvoir mobiliser l'équipe, je vais en parler quand je vais expliquer les différentes dimensions horizontales, verticales, et ainsi de suite. Vous allez comprendre que quand je conduis l'adoration, il y a 3 dimensions majeures, pour ne pas dire 4. Il y a la dimension horizontale, la dimension verticale. Et dans la dimension horizontale, il y a je dirais d'abord verticale, il y a le peuple, il y a Dieu, il y a l'orchestre. Il ne faut jamais oublier les 3. Chaque fois que tu vas conduire, tu as affaire à au moins 3 entités. En haut, il y a Dieu. Devant toi, il y a un peuple que tu conduis. Toi, tu es devant eux. En réalité, tu es en train de le conduire quelque part. Et puis derrière, il y a aussi un peuple que tu conduis pour le conducteur. Donc l'orchestre, les musiciens, de mass choir, bien de mini choir, le chœur léger, quel que soit. Voilà. Donc il y a au moins ceux-là. Il faut en tenir compte. Donc quand tu reçois la pensée, tu reçois le thème, tu as les textes d'appui, alors c'est d'amener maintenant l'équipe avec laquelle vous allez partir, vous allez aller. Il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, là, on va adorer Dieu. Il faut que tout le monde entre dans l'esprit du thème, la grandeur de Dieu. Vous lisez, vous priez, vous méditez, vous adorez. Bon, ça, c'est d'abord le conducteur. Toi-même, tu dois t'approprier. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Question. Quand vous regardez ce texte, quand vous méditez, qu'est-ce que ça? Il faut que le verset te parle d'abord toi-même. Oui. Donc, c'est un temps de préparation. Voici pourquoi on dit toujours que conduire un temps de louange, un conducteur de louange, ce sont des personnes qui doivent avoir une très grande sensibilité à la parole de Dieu. Mais là, on n'est même pas encore arrivé sur les chants. Oui, on n'est pas encore arrivé sur les chants. Pourtant, on dit conduite, on va aller conduire la louange. Donc, je résume. Première étape, la prière. Je prie pourquoi? Je prie pour recevoir la direction, le thème. Dès que j'ai le thème dans ma pensée, le thème peut venir dans mon cœur sous forme d'un verset, ou bien même ma méditation du jour, ou bien même une pensée qui me vient fortement à cœur, ou bien même un chant. Un chant peut venir comme un thème. Mais souvent quand ça vient, vous pensez que c'est juste le chant, alors que cet esprit est en train de te donner le thème. Donc, sachez considérer les chants, et les chants eux-mêmes transforment des messages. Donc, un chant peut t'amener le thème d'un temps de louange. Juste un chant. Moi, le Seigneur me donne beaucoup de thèmes par les chants. Voilà. Souvent, je suis là, je prépare un temps d'adoration quelque part, et puis je suis en train de prier. Et souvent, le thème, vous ne l'avez pas toujours aussitôt. Ça, je vous donne un plan pour préparer un temps de louange en 30 minutes, 45 minutes à 1 heure de préparation. Mais souvent, on peut préparer le temps de louange sur 1 semaine, même sur 2 semaines. Donc déjà 2 semaines en avance, tu commences à prier. Tu commences à prier, tu peux recevoir le thème, tu peux recevoir la pensée. Souvent, tu n'as rien. Et quand tu n'as rien, tu n'as rien. Si tu n'as pas d'inspiration, continue à attendre. Voilà. Continue à attendre, prie, dis Saint-Esprit, il faut que tu m'orientes. Vous voyez. C'est ça qui fait la différence entre les conducteurs. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. Quand je vous expliquerai les 3 types de conducteurs, vous allez comprendre. Quand je parle des performeurs, et puis des conducteurs qu'on appelle les performeurs, ceux qui font les performances d'adoration, ceux qui sont les habitués, et puis je vous parlerai des intimes. Là, je suis en train de vous montrer comment vous devenez la catégorie 3, les conducteurs des intimes. Je dis Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est très important. Donc, on a ici, donc on a différents thèmes possibles. On a pris ce thème-là juste pour notre illustration. On a quelques versets. On continue. L'avant-dernière étape. Donc, on continue. L'avant-dernière étape, c'est la phase 3. C'est la phase 3 maintenant. Ici, c'est le répertoire. Donc, ça, c'est maintenant phase 3, la constitution du répertoire. C'est à ce 3e niveau-là maintenant que tu vas constituer ton répertoire. N'oubliez pas, construire
construire un répertoire pour un temps d'adoration, c'est un peu comme préparer un repas. Les femmes préparent un repas, il y a des ingrédients. Donc là, je suis en train de vous donner. Là, on est un peu on est au laboratoire. Voilà, donc ici, c'est le répertoire. Donc ici, on parle de... Alors, c'est ici maintenant qu'on va dresser le répertoire en fonction du thème. Il ne faut pas oublier toujours, tu dois te souvenir que les chants n'appartiennent pas. Donc déjà, je vais noter ça ici. Voilà. Donc, ici, vous dressez un répertoire. Je précise bien en fonction du thème. Voilà, ça c'est vraiment si vous voulez un temps de louange conduit par le Saint-Esprit. Oui, Madame Nisa, tu voulais dire quelque chose? Quoi? Tu voulais dire quelque chose? Non, non, non. Ok. Voilà, donc retenez, ici, c'est ici, là. Ici, maintenant, on dresse le répertoire. Sinon, si c'est pour prendre la liste des chants et puis aligner là, ça, c'est pas un problème. Hein? Voilà. Pour bruit, tu prends les chants, tu les alignes, tu déposes à nous aller. Mais ça donne des indigestions. Ça donne des indigestions spirituelles. Je vous ai dit, quand j'ai enseigné sur Colossiens 3 et puis Éphésiens 5, l'apôtre Paul a dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. J'ai insisté pour dire que quand il parle d'entretenir, c'est une manière de s'entretenir, comme quelqu'un qui entretient sa peau avec des produits de beauté, ou bien quelqu'un qui entretient son corps avec l'alimentation. Ce qui veut dire qu'un mauvais entretien du corps, un mauvais entretien de la maison, ça a toujours des effets sur la santé, sur l'environnement. On est bien d'accord. Donc, si l'apôtre Paul dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, le contraire, ça veut dire que si les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels ne sont pas bien menés, ne sont pas bien dressés, au lieu d'entretenir l'Église, on rend l'Église malade. Et c'est l'une des choses sur lesquelles le Seigneur m'a beaucoup interpellé, l'état de l'Église à cause des cantiques. Il ne faut pas qu'on ne chante pas des bons cantiques. On peut chanter de très bons cantiques, mais le fait qu'on chante des cantiques, mais dans un désordre, c'est comme si vous prenez des aliments et parce que vous pensez que c'est des bons aliments, vous pensez que comme c'est des bons aliments, les mélanger tous comme ça, je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux prendre des bons aliments, mais tu fais un mélange qui peut donner une indigestion à quelqu'un, qui peut venir créer des problèmes. Parce que le mélange n'est pas nécessairement compatible. Donc c'est dans cet esprit-là que vous devez comprendre qu'on ne prend pas les chants comme ça. Oui. Bon, les gens ne pourront pas tout vous expliquer pourquoi. Voilà. Et donc, souvenez-vous de ceci. Tous les chants n'appartiennent pas au même registre. Les chants de louange, chants d'adoration, chants d'action de grâce, les chants d'exhortation, il y a des chants qui sont des chants d'évangélisation, il y a des chants qui sont des prières. Donc ça, c'est un élément important. Il ne faut pas oublier ça. Donc je mets ça ici pour vous. Voilà, pour que vous puissiez. Voilà, n'oubliez pas, il y a tous ces registres. C'est pour ça qu'en amont, si vous êtes en équipe de louange, ou bien vous devez pouvoir faire un exercice de dresser des répertoires. Vous devez avoir un répertoire. Quand je dis un répertoire, c'est organiser un répertoire. Vos chants doivent être organisés. Vous devez mettre les chants par terre, mais ainsi de suite. Et ça peut vous orienter. Et je crois que dans les cantiques, comme sur les airs de la foi, les chants de victoire, même jeunesse en mission, tout ça, ils ont fait quand même un travail de répertorier les chants en fonction de certains thèmes. Je ne sais pas si vous pouvez me dire. Donnez-moi un peu. À part les chants que j'ai cités là, est-ce que vous en avez d'autres catégories de chants? Et là encore, il y a des chants qui évoquent soit la bonté de Dieu. Chants de consécration. Voilà, chants de consécration, merci. Chants de consécration, oui. Des chants d'édification. OK. Pasteur, il y a aussi des chants de repentance. Oui, il y a aussi des chants de repentance, effectivement. Donc, je mets ici
repentance. Oui. Autre chose? Des chants de combat dans des moments de... Merci, Maman Daffy. Et donc, il y a des combats, des chants de combat. Oui. Des chants de soutien dans les moments de deuil, D'accord, Des donc... chants de consolation. Voilà. Consolation. Consolation. Oui. Consolation. Les chants pour le Saint-Esprit. Oui, des chants sur le Saint-Esprit. Chants pour l'effusion du Saint-Esprit. Oui. Sur Jésus. Voilà. Donc sur le Jésus, sur le Père, sur le Saint-Esprit. Voilà. Et ainsi de suite. OK. Donc, vous devez, écoutez-moi bien. Un chantre doit avoir suffisamment de sensibilité pour... Donc vous devez, ces chants-là, vous devez pouvoir les maîtriser. Quand je dis les maîtriser, les étudier de sorte à connaître l'esprit de chaque chant. Parce que quand on dit que vous êtes des chantres ou des conducteurs de louanges, ainsi de suite, c'est justement, vous servez dans l'église. Et en servant dans l'église, n'oubliez pas que vous avez face, on en a parlé dans je ne sais plus lequel des directs, mais j'ai parlé de ça. J'ai dit qu'il y a 3 dimensions dans le ministère. Donc il y a la dimension vers Dieu, la dimension, donc j'avais donné ici, vous vous rappelez, la croix, image de la croix. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? La croix. Oui, je me souviens. Voilà, j'ai dit que le ministère... Oui, je m'en souviens. Vous rendez le ministère à Dieu d'abord. C'est la partie de la tête de Jésus. La tête qui est comme ça. Donc c'est la croix vers le haut. La partie vers la croix qui est vers le haut où là, il y a la tête de Jésus. Vous avez le niveau des bras étendus, la face horizontale. Donc ça parle de l'église. Vous voyez, là, ça parle de l'église. Dans les bras étendus, c'est l'église, c'est les frères, les sœurs. Ça montre comme si vous êtes en train d'embrasser vos frères, vos sœurs. Donc ça, c'est le peuple de Dieu, l'église, les sauvés. Et puis maintenant, les pieds, ce qui va vers le bas, ça, c'est le monde. Ça représente les perdus. Donc, ayez toujours cela à l'esprit. Donc, je mets ici, donc, je mets ici Dieu. Et, donc, je mets ici bras ouvert, vertical. Donc ça, c'est l'église. Je mets ici les sauvés. Et puis, je mets vers le bas. Donc, le pied, ça, c'est l'évangélisation. Évangélisation. Je mets les perdus. Voilà. Enfin, les perdus jusqu'à ce qu'ils soient évangélisés. Voilà. Donc, vous devez savoir maîtriser ou manier un peu tout ça et savoir choisir. Le conducteur de bien, il a vraiment ce temps-là de savoir en fonction du milieu, en fonction du contexte, que ce soit à l'église, dans un culte. Hein? Donc ça, il faut savoir la nature des rencontres. Hein? On n'a pas le temps d'en parler, mais la nature des rencontres, il y a des cultes, il y a des concerts, il y a juste des moments de partage, ainsi de suite. D'abord, savoir qu'est-ce qu'on attend de moi. Si tu organises un programme où c'est sous ta propre direction, où toi-même tu sais que c'est un temps de célébration, mais si c'est dans le cadre d'un culte, il faut te dire parce que aussi tout un ensemble de choses, et souvent aussi des différentes j'ai eu des papiers matinés, j'ai pas tout mon écouteur. Je ne trouve pas tout. J'ai cherché, ce n'est pas. On va couper les micros pour le moment, on vous entend. Voilà, donc, les chants de louange, d'adoration, d'action de grâce, les chants d'exhortation, ainsi de suite. Vous devez faire vraiment la part des choses pour savoir. Les chants de louange et d'adoration, c'est célébrer Dieu. L'accent n'est pas mis. Quand vous prenez les chants d'évangélisation, les chants d'exhortation et tout ça, les chants d'exhortation et tout ce qui est autour, là, vous êtes le peuple de Dieu en face de vous. Donc, ceux qui sont en face de nous, l'Église, quelquefois, il y a des cantiques, des chants pour les édifier, pour les encourager, ainsi de suite. Il y a aussi, des fois, vous aurez affaire aux perdus, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà.
ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, donc ça c'est l'évangélisation, c'est les perdus. Voilà. Mais sachez que on peut utiliser des chants de louange pendant un temps d'évangélisation, parce qu'en élevant le Seigneur, en le proclamant, je peux communiquer à quelqu'un là, lui présenter Jésus-Christ, vous voyez, ainsi de suite. C'est pourquoi on peut utiliser des chants de louange souvent pendant l'évangélisation. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes en train d'évangéliser, que vous chantez des chants de louange, vous n'êtes pas en train de chanter ça aux gens. Vous êtes en train de chanter ces cantiques-là à l'Éternel. Vous célébrez Dieu et puis les gens sont attirés par votre louange. Voilà. Maintenant, les autres cantiques, les autres, comme on dit ici, les chants de repentance, combat, consolation, tous ces chants ici, voilà, comme j'ai dit, selon le contexte, voilà, vous pouvez, le Saint-Esprit peut vous conduire. Si le Saint-Esprit vous amène ou vous inspire à aller dans un temps de repentance, voilà, parce qu'effectivement, on peut commencer un temps de louange et puis vers la fin ou peut-être vers le milieu, on se retrouve en pleine repentance. C'est possible. Et quelquefois, on peut faire intervenir un chant de repentance en plein milieu. Voilà, mais ça, bon, ça, on pourra voir ça quand on aura peut-être une session, si on a la session pratique, voilà, vous pourrez poser aussi des questions. Voilà, donc, en gros, voici ce que vous devez tenir ici. Donc, ici, c'est vraiment là, on dresse le répertoire. Voilà. Et ici, il faut tenir compte de votre contexte social, culturel de votre communauté. J'insiste. Voilà. Et aussi, préciser les gammes des différents chants, si c'est possible. Si c'est possible, préciser les gammes des différents chants. Donc, quand vous avez sélectionné les chants ici, vous pouvez maintenant, même si possible, de préciser les gammes des différents chants. Voilà. Donc ici, je vous donne une référence, un chronique. Au niveau du répertoire, je vous donne une référence. Voilà, je vous donne une référence rapidement. Voilà. De la même manière qu'on a mis ici, je vais copier ça. Je vais envoyer ça ici. Voilà. Donc, je prends ici, voici les thèmes. Est-ce que vous pouvez me donner un chant? C'est juste... donc, je vais mettre ici exemple de chant en fonction du thème. Bon, si quelqu'un a un chant pour son thème, on ne pourra pas prendre tout le monde, je vais juste prendre 3 ou 4 maximum. Vous me donnez. Donc, on a prié, on a eu un thème. Par exemple, on va aller d'abord sur le thème de la grandeur de Dieu qu'on avait pris tout à l'heure, pour notre exemple. Donnez-moi un chant. On a notre thème, on a nos textes, on a notre thème, on a tout les directions. Je vais donner un chant. Oui. Yahweh, 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 Okay. tu es le plus grand, au-dessus de tout. Merci. Ah oui, ok. Voilà, donc, on suppose qu'on a eu le thème la grandeur de Dieu. On a notre verset. On a médité le verset. Le verset nous parle. Le Saint-Esprit nous met à cœur que ce dimanche 24, on va adorer sur le thème la grandeur de Dieu. Je commence maintenant à dresser mon répertoire en fonction du thème. On propose Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand au-dessus de tout. Oui, merci. Donnez-moi. Choisis un thème. Choisis un thème. Tu as le thème devant toi. Choisis et puis un ou deux chants dessus. Allons-y. Vous êtes là? La fidélité de Dieu est grande. Papa. Vous me donnez, voilà, on a une vingtaine de thèmes. Vous choisissez un thème et puis vous me donnez un chant. Le thème 4. Comment? Sa fidélité est grande. Le thème combien?
Ah, ça a bougé sur l'autre page, en fait. Ah, ok. La première page. Ah, ici, ok. C'était moi, le chant? Ta fidélité Ok. est grande. Ok. La fidélité est grande. D'accord. Voilà, donc ici déjà, on a un chant. Oui. Quelques exemples, on y va, je vous écoute. Les chants sont partis. Avec tous ces puissants thèmes. Le thème, l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu. Michael. L'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu est si merveilleux. Ok. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, oui. Ok, merci. Les autres, on dit quoi? Laisse en sommeil. Bon, ouvrez les caméras, on a presque fini. Je vais vous voir. Je vais vérifier si tout le monde... Pasteur, moi j'ai un chant, mais je ne sais pas dans lequel... Moi, j'ai un chant aussi. Donnez-moi le chant, c'est pas grave. Le chant, c'est l'Éternel de Marie Scocchi. Le dernier thème. Le thème numéro 1. Pasteur, le thème numéro 6, la bonté de Dieu. Le thème numéro 1, c'est l'Éternel. J'ai un chant. Oui. Marie Scocchi. J'ai un chant. Oui. Pour la bonté de Dieu. Oui. C'est il m'a tant aimé, Okay. Il m'a sauvé. Voilà. Merci. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oui. Moi encore pour le thème 1. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand. Le thème 1, ok. On peut le mettre. Nous verrons combien Dieu, combien Dieu est grand. Thème 3. On peut chanter ici au thème 1, au thème 3, tout ça. Pasteur, Oui. la puissance de Dieu. Oui. La puissance de Dieu, c'est quelque part. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. La puissance de Dieu. Pasteur. Oui. Pasteur, vous avez entendu? Oui, Seigneur descend et manifeste ta puissance. Et manifeste ta puissance. Et puis il y a Dieu Tout-Puissant aussi. Je ne sais pas lequel est plus adapté. Mélodie, est-ce que le Seigneur... Oui, pasteur. Est-ce que c'est un chant de louange? Ah, on parle des chants de louange seulement. Bon, pour le moment, oui. Pour le moment... mon père, pasteur, pardon, j'ai dit mon père. Pasteur, je pensais qu'on cherchait des chants, n'importe quel chant qui... en fonction du thème. Non. Oui, en fonction du thème, en fait. Ok. Non. Pour le moment, je veux seulement les chants de louange. Ah, ok. Louange ou adoration. Dieu Tout-Puissant, alors. Dieu Tout-Puissant, comment te considérons? Ok, merci. Dieu Tout-Puissant. Ok, un dernier. Aniel, oui. Moi, papa. Oui. Dieu fidèle, là. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Ok. Fidèle est notre Dieu. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Amour de Dieu. Ébloui par son amour. Amour de Dieu, c'est dans quel livre? Hein? Amour de Dieu.
Oh Jésus, oh, tu m'as tant aimé. Ok. Merci beaucoup. Voilà, on termine. On va voir le dernier point. C'est ça, et puis on va. Il est l'heure. Le dernier point. Bon. On vient de dresser le répertoire. Maintenant. La prière. Oui. La prière. Le dernier point, c'est la prière. Voilà, le dernier point, c'est La prière. Voilà, quatrièmement, la prière, la deuxième prière. Alors ici, à la du premier, c'est ici maintenant que tu vas prier pour... ici, tu vas prier maintenant pour le moment. Mais là, tu pries pour demander le moment du mois qui aura lieu. Tout à fait, pour demander à Dieu le thème, l'orientation, tout. Avec ça, tu as eu le temps de travailler. Quand tu as fait, tu as dressé ton répertoire, tu vas terminer. Nous sommes en train de faire le temps de préparation. Voilà, donc j'insiste, ce temps-là est différent de cette partie de la prière-là. Je prie pour recommander le moment au Seigneur, de cœur et d'esprit. Je prie pour l'harmonie. Je prie pour l'équipe, l'harmonie au sein de l'équipe. Je prie pour la sonorisation. Je prie pour placer le moment sous le contrôle du Saint-Esprit. Je prie qu'il n'y ait pas de coupures bizarres. Je prie que les gens, il y a la coupure de cœur. Je mets ici cœur comme ça aussi. Et puis le cœur. Voilà. Le cœur ici. Il faut que là, il y ait. Donc tu pries qu'il y ait une fluidité, que le flow, que vous sentez les équipiers. Très important. Il ne faut pas prier pour toi seul. Le conducteur, il s'est préparé le gars qui va gérer ton son, là, prie pour lui. Parce que toute ton onction là, va passer par ses mains. Si mélange. C'est vrai. Oui, s'il mélange tout là-bas, tu seras, ça casse, vous-même vous connaissez. Hein. Tu peux être bien préparé, puis tu viens. C'est pour ça que ne négligez pas ça, ne négligez pas, ne laissez pas négliger le temps de prière. Voilà, autant que possible, même s'ils ne sont pas avec vous à la répétition, avant de prier pour eux. Si c'est possible, avant le service, avant le concert, avant le temps d'adoration, prier avec eux. Il faut qu'ils comprennent que tout est spirituel. Surtout quand on parle d'adoration, c'est spirituel. N'oubliez pas, Lucifer, c'est l'ange de lumière et en charge de tout ça. Donc, tout ce qu'il pourra faire, si quelqu'un pour distraire le temps de agir sur l'atmosphère, donc, le total du Saint. En tout cas, tout ça à quoi tu peux penser pour tout ça. Si tu sais que votre batteur est un problème de tempo, voilà. Si tu sais toi aussi que de temps en temps, tu ne chantes pas très juste, justesse vocale, l'harmonie. Donc c'est là que vous priez, Seigneur. Et puis après ça, maintenant, vous pouvez aller sur la scène. Que le Seigneur nous unisse. Donc, on résume les quatre étapes. Première prière, le thème, la pensée, le texte. Donc là, voici pourquoi je vous ai dit, vous devez avoir des points. Vous devez avoir vos dictionnaires bibliques. Voilà. Fouiller aussi en ligne, avoir des dictionnaires en ligne qui vous permettent de retrouver des thèmes en fonction de certains textes, ainsi de suite. Ensuite, votre répertoire. Donc, vous devez avoir varié le répertoire aussi du moment que l'esprit peut vous inspirer, ainsi de suite. J'ai dit à la session inaugurale, le Saint-Esprit t'inspire un chant. Parce que tu es le conducteur, que tu t'inspires un chant, et puis il savait que le chant, là, tu ne connais pas. Hein, et tu dis non, on ne chante pas. Est-ce que vous comprenez? Trouve quelqu'un dans l'équipe qui peut chanter le chant. Il ne va pas conduire le moment, mais quand toi tu conduis, mais quand on arrive,
un chant peut-être que tu ne maîtrises pas, soit au niveau du, soit au niveau de tu demandes est-ce que une personne s'il y a quelqu'un vraiment qui rend bien le chant, tu peux faire avec la personne conduit pendant un certain temps et puis dans la conduite. Donc tout ça, c'est une manière de travailler en équipe. Ça peut être un choriste, ça peut être un vocaliste, ça peut voilà. Donc, c'est un service que vous apportez. Il faut qu'après, lui soit satisfait. Donc, ce n'est pas juste un one-man show. Non. Voilà. Donc, il faut être prêt à faire la passe. Pourquoi tu peux faire la passe. Mais faire la passe aussi, ça ne veut pas dire que quand on a un temps de louange, on demande un temps de louange, et puis il y a 10 conducteurs, il y a 10 chants. Chacun chante un chant, ça, on ne va pas aller quelque part. Vous comprenez? Il y a 10 chansons, et puis vous êtes 10 années. Et sa relation, elle va se fâcher. Et Aïssa va se fâcher. Et Hubert aussi, lui, si tu n'as pas. Donc, on dit, bon, pour contenter tout le monde, on a 10 chants, chacun fait. Et puis on tire au sort même. Ça, c'est pas tant de loin, c'est balade. Mais chacun va aller dans tous les sens. Voilà. Il faut un conducteur. Et même quand il y a un conducteur, le conducteur, même s'il doit, mais ça doit être fou, il doit avoir un conducteur. C'est pour ça que quand il y a le temps de louange, voilà, il faut savoir suivre le conducteur. C'est très important. Voilà. Même s'il arrive souvent qu'il y a une inspiration de quelqu'un au passage, il peut prendre un chant, mais il faut que le conducteur reprenne. Je vous parlerai plus tard des pièges dans la conduite. Hein? Je ne sais pas si j'ai oublié ou pas, mais en tout cas, notez que je dois parler de ça. Des pièges dans la conduite de louange. Pendant le moment, il y a des pièges. Le peuple de Dieu peut vous piéger. Faites très attention au peuple. Ce n'est pas le peuple qui vous piège. Ah bon? C'est vous qui vous piégez. Le peuple peut vous piéger. Attention. Voilà. On va parler de tout ça. Notez ça, c'est une question. Notez-les le jeudi. On va commencer par la question d'abord. Les 31 minutes, on va prendre des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, on va continuer à décortiquer. Donc, aujourd'hui, on a vu le avant, le jeudi. Par la grâce de Dieu, on va voir le pendant. Et puis, si possible, le 29, on va voir peut-être le après. Tu pourras vous conduire la loi. Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Ouvrez les caméras, s'il vous plaît. On va voir les visages un peu. On va se saluer. Et puis on va ouvrir les caméras. Ouvrir les caméras, on va juste prier. Merci pour cette deuxième session de la saison 2. Saison 2. Allô? Si vous Père. vous m'entendez? Au nom puissant de Jésus-Christ, de pouvoir mettre et pratiquer des musiques, et surtout d'expérimenter les temps de voix de Amen. 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 Ok. Amen. Voilà, Ben Trésor est avec Alex, notre frère Alex. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère Alex? Il voulait pas. Il est là. Amen là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On aura l'occasion d'avoir un moment spécialement avec Alex. Il va nous donner que vous voyez. Oh, Dieu est bon. Et on va partager ça dans les jours qui viennent. Pour le moment, il est au repos. On ne va pas trop le fatiguer. Alex, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On est vraiment Amen. Merci. Merci à tous pour vos prières pour notre bien-aimé. Merci. Amen. Amen. On a 2 minutes et puis on va finir.
Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom. Shalom, frère Michel. Shalom, Shalom, sœur Michel. Shalom, Oyoa. Shalom, Mélodie Ophel, shalom à toi. Laetitia, tu nous as manqué la dernière fois. Ouais, j'étais un peu malade, mais ça va beaucoup mieux maintenant. D'accord. Shalom, Cynthie. Shalom, sœur Madeleine, Seigneur. Shalom. Shalom, Caroline.